Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreaker et activer et désimloquer le firmware 4.0 que Apple ont sorti récemment. Dans le fond, c'est uniquement pour le moment pour les iPhone 3G et les iPod Touch deuxième génération, sauf le modèle MC. Pour savoir le modèle, vous allez dans Réglages à propos, puis vous allez voir modèle, il ne faut pas que ce soit écrit MC. Si c'est écrit MC, vous ne pouvez pas faire le jailbreak. Si c'est marqué MA ou MB, vous pouvez. Alors c'est uniquement pour ces deux appareils-là pour le moment. Pour l'iPhone 3GS, ça va arriver, l'iPhone 4 aussi. Puis pour le iPod Touch 3G, ça va arriver et le modèle MC du 2G. Alors je vais commencer parce que j'ai besoin de 11 minutes pour faire la vidéo. Alors, jailbreaker et activer, qu'est-ce que ça veut dire? Activer, c'est quand vous avez une carte SIM, mais pas légale. Puis vous met ça comme message, fait que, puis iTunes vous dit ça. Fait que pour activer, c'est l'activer illégalement, sans une carte SIM valide qui est bloquée sur l'iPhone. Et dans le fond, c'est ça. Fait que on va commencer la vidéo pour que ça soit plus rapide. Alors, première étape, c'est de brancher son iPhone 3G ou son iPod Touch 2G non modèle MC à son ordinateur. Et par la suite, vous devez télécharger deux fichiers. Alors, juste un instant, je vais placer mon affaire. Vous devez télécharger le firmware 4.0 de votre appareil. Ça, c'est en regardant en bas dans la description de YouTube et du site iPodTouchesUppo.com. Vous allez voir un lien, soit iPhone 3G ou iPod Touch 2G. Vous téléchargez le firmware 4.0. Ça va prendre quand même 15 minutes parce que c'est quand même 300 MB environ. Puis Retino, vous allez le télécharger aussi. Alors, c'est un jailbreak untethered, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de redémarrer votre iPod Touch ou votre iPhone à l'aide de votre ordinateur. Par la suite, je vais ouvrir Retino, je l'ai décompressé tout, et là on ouvre Retino. Si ça ne fonctionne pas, ouvrez-le en en administrateur. Quand on ouvre Retino, iTunes se ferme, et là il nous dit qu'on doit aller chercher le firmware. C'est le firmware que j'ai téléchargé ici en arrière du 4.0. Alors je fais Browse, puis je m'en vais le chercher. Alors le 1,2 et voilà. Alors il dit qu'il a identifié avec succès, parfait. On fait Next, il va patcher tout. Si ça marque qu'il l'a pas fait avec succès, vous devez retélécharger le firmware. C'est vraiment important, il faut le refaire au complet. Là, quand vous avez fait Next, vous avez Install Cydia, Enable, vous laissez tout ça cocher, c'est bien important. Vous pouvez cocher le Verbose Boot. Le Verbose Boot, c'est quand vous allumez votre iPod Touch, votre iPhone, vous voyez plein de lignes de commandes sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, sur le bootage du iPhone ou du iPod Touch. Fait que, puis le Custom Boot Logo, c'est quand vous allumez, à place de voir la pomme d'Apple, vous voyez une autre image. Mais ça, il faut l'avoir téléchargé, puis il faut que ça aille 320 par 480, puis que ça soit un format PNG. Fait que moi je vais mettre le Verbose Boot, c'est un des deux uniquement. Fait que moi je mets le Verbose Boot, là, vous n'êtes pas obligé. Puis là ils vont nous dire qu'il faut le mettre en DF Mode. Bon, c'est là que ça devient pas compliqué, mais en tout cas, que c'est pas évident là. Le DF Mode, vous devez maintenir le bouton du bas pendant 5 secondes. Sans le lâcher, vous maintenez les deux pendant 10 secondes. Puis après 10 secondes, vous relâchez uniquement celui du haut, tout en maintenant celui du bas pendant 30 secondes maximum. Fait qu'on va faire ça dès qu'on fait Next. Alors, Next, on commence. Alors, dès qu'il change l'étape dans Retino, on fait 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche uniquement celui du haut, tout en maintenant celui du bas. Jusqu'à temps qu'on entend la détection du pilote. Et voilà, on l'a entendu. Et voilà, il est en train de faire le jailbreak. Alors, vous allez voir ici le download jailbreak data qui va s'afficher dans quelques secondes. Et j'ai dit qu'on pouvait désimloquer l'iPhone 3G, 3GS et 4. Et oui, parce que la Dev Team, dans le fond, c'est Ultra Snow. Vous pouvez désimloquer le 3.1.3 aussi, le firmware 3.1.3 avec le nouveau baseband, le modem firmware dans le fond. Alors, c'est ça qui est vraiment le fun. Puis on peut même désimloquer celui du 4.0. Alors un gros merci à la Dev Team d'avoir sorti le désimlocage. Puis allez pas plus loin que le 4.0 si vous êtes désimloqué. S'il sort le 4.01 par exemple ou le 4.1 puis vous augmentez le baseband sans faire par exprès, just too bad, vous perdez le désimlocage peut-être à vie, tu sais. On sait jamais.
Là, sur l'ordinateur, c'est marqué Done, on fait Finish. Et voilà, c'est tout. Là, je vais juste remettre la caméra. Avec les deux fichiers, vous pouvez les garder. Je vous le conseille de les garder. Mais vous pouvez détruire, ça ne dérange pas. On va remettre la caméra comme elle était. Juste un instant. Et voilà. Alors, c'est ça. Quand je disais le décimlocage, vous pouvez décimloquer toutes les versions en ce moment. Je vais vous dire c'est quoi le modem firmware. Quand vous allez dans Général, Appro Pro, vous allez voir modem firmware ou baseband, dépendamment du langage de votre iPhone, s'il est en anglais ou en français. Je veux juste vous dire c'est quelle version que vous pouvez décimloquer dans les basebands. Juste un instant, je m'en vais sur Internet. Décimlocage. En attendant que mon iPhone 3G se jailbreak, là. Fait qu'on va faire ça en même temps. Alors... et voilà. Les versions de baseband sont 04, 26, 08. Ça, c'était le firmware 3.1. Le 05, 11, 07. Qui était le firmware 3.1.2 avec son baseband. Qui pouvait être décimloqué via Black Snow aussi. Que GeoHot a sorti. Le 05, 12, 01. C'est le baseband du firmware 3.1.3 qui peut être décimloqué aussi. Et le baseband 05 13 04 qui est le baseband du 4.0 que j'ai installé sur mon iPhone 3G. Alors vous voyez que Ultrasnow peut maintenant décimloquer toutes les versions des iPhone 3G et 3GS et même le 4 lorsqu'il sera jailbreakable. Pour le décimloquer, c'est bien important, il faut avoir jailbreaké son iPhone. Vous êtes obligé. Pas de jailbreak, pas de décimlocage. Parce qu'avant, vous devez faire la activation, puis pour faire la activation, vous devez le jailbreaker. Activation, c'est quand vous étiez barré, puis vous devez faire un appel d'urgence. La activation, ça permet de bypasser ça, dans le fond. Pour le décimlocage, je ne vais pas le mettre dans cette vidéo-là, parce que je vais dépasser les 11 minutes sûrement, pour faire le tutoriel, dans le fond. Fait que vous allez juste à la fin de la vidéo, vous allez voir un lien ici pour voir comment décimloquer son iPhone 3G, 3GS au 3.1.2, 3.1.3 et le firmware 4.0 si vous êtes jailbreaké. Le 3GS, ça va être au 3.1.3 parce que au 4.0, il n'est pas jailbreakable pour le moment. Fait que là, vous voyez que mon mon iPhone, is boot en verbose boot. Fait qu'on le laisse s'allumer. Fait que c'est ça, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez décocher Verbose Boot. Ben il fallait le faire avant, là. Sinon vous devez restaurer au 4.0, re-jailbreaker avec Retina, etc. En tout cas, c'est un paquet de problèmes. Fait qu'on va le laisser démarrer. Quand il est rendu, ouais, ok, il l'a marqué, mais quand c'est marqué Shutdown False, ça dit qu'il finit de booter. Et voilà, je suis au 4.0, activé, c'est-à-dire que je peux le déverrouiller sans une carte SIM. Et voilà, au 4.0. Alors là, on ouvre Cydia pour la première fois. Là, il va faire réorganisation des données. Là, ça se peut que certains, j'ai vu des feedbacks, là, que certains avaient des problèmes avec Cydia. Quand ils bootaient, ça marchait pas, que ça faisait download data seulement. Ce que vous devez faire, c'est premièrement, quand vous avez ouvert Cydia puis fait la réorganisation, fermez votre iPhone ou votre iPod Touch, rallumez-le. Là, vous allez voir l'icône de Cydia parce que là, on ne le voyait pas. Puis après, réallumez Cydia. Puis si ça fait après 5 minutes, ça continue à faire download, release, faites annuler. Il y aura des mises à jour à faire. Faites les mises à jour. Puis par la suite, ça va fonctionner. Vous pourrez avoir Cydia sur votre 4.0. Alors, on va juste laisser terminer la réorganisation. Il faut se connecter à un réseau sans fil, bien sûr. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Puis, pour ce qui est du jailbreak du iPod Touch 2G modèle MC, iPod Touch 3G et iPhone 3GS vieux et nouveau boot ROM, vous devez attendre encore que Retina sorte une nouvelle version pour jailbreaker ces derniers au 4.0. Puis l'iPhone 4, bien sûr, qui va sortir le 24. Mais dans le fond, je peux clore la vidéo parce que ça fait à peu près 9 minutes 40 secondes à peu près, là. Fait que c'est ça, dans le fond, c'était iPod Touch is a Pro.
visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, en haut, en bas, le petit bouton jaune s'abonner. Quand vous cliquez là-dessus, ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Pour ceux qui veulent désimloquer son iPhone 3G, 3GS au 3.1.2, 3.1.3 ou au 4.0 lorsque vous êtes jailbreaké, cliquez ici sur le lien qui vous le dit, ici en haut plutôt, ça va être plus simple. Cliquez dessus, dans le fond, pour c'est une redirection vers une autre vidéo qui vous montre comment le désimloquer au dernier baseband. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro, merci.